Maniago, be a
Non, les acclamations là étaient pour le pasteur. Très très bien pour Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir comme des princes et des princesses. Amen. Afin de recommander le message de ce matin, entre les mains de Dieu, lève-toi rapidement. Élève ta voix comme ça. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Ne sois pas discret. Je vais te donner ce matin la nourriture de l'esprit. Amen. Toute la semaine là, tu as tellement alimenté ton corps. Tu as mangé le foufou. Tu as fait le manioc quand tu as. Ça c'est pour le corps. Maintenant ce matin, il faut que tu alimentes aussi ton esprit. Dis-moi Amen. Bien, mais nous sommes toujours sur Vivons Christ. Ça c'est la 5e semaine. Alléluia. Peut-être il y en a qui commencent déjà à dire papa, mais ça ne peut pas changer et Dieu est venu sur cette terre. Non. Tant que ce n'est pas fini, je ne vais pas changer. Tu dois bien attacher ta ceinture ce matin. Parce que peut-être tu sortiras à 15 heures. Amen. Amen. Je vais faire comme il faut que je parle. Je dois te parler. Alléluia. Nous sommes toujours sur Vivons Christ. Non, tu ne vas pas sortir à 15 heures pour avoir peur. Vous avez vu comment ça me regarde? Si je savais, je le dis. Non. Nous sommes toujours sur Vivons Christ. Vivons Christ. Je voudrais te poser une question. À bord de quel avion te trouves-tu aujourd'hui? À bord de quel avion te trouves-tu aujourd'hui? Regarde ton voisin et pose-lui ces questions. Bien-aimé, parlez. À bord de quel avion te trouves-tu aujourd'hui? Ton voisin est un peu bizarre. Regarde ton voisin derrière, pose-lui la même question. À bord de quel avion te trouves-tu aujourd'hui? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le monde naturel et spirituel sont parallèles. Le monde spirituel et naturel sont parallèles. Ils ne se rencontrent pas, mais ils sont parallèles. Est-ce que vous m'entendez? D'un point de vue naturel, avez-vous déjà vu un avion qui décolle sans but, sans destination? Alléluia. Un avion qui décolle sans but, sans destination. Non. Tout avion qui décolle a un but, a une destination. Alléluia. C'est la même chose sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, vous avez 2 avions devant vous. Un avion sur lequel il est écrit marche selon l'esprit. Et
Et un autre avion sur lequel il est écrit marche selon la chair. Est-ce que vous me suivez attentivement? Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si tu montes à bord de l'avion sur lequel il est écrit marche selon l'esprit, ta destination, ce sera la vie éternelle. Ta destination, ce sera le paradis. Maintenant, si tu montes à bord de l'avion sur lequel il est écrit marche selon la chair, ta destination, ce sera l'enfer. Ta destination, ce sera la géhenne, les temps de feu. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'a dit de te dire que tu dois faire attention. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu dois faire attention. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois te rassurer que tu es à bord de l'avion sur lequel il est écrit marche selon l'esprit, et non à bord de l'avion sur lequel il est écrit marche selon la chair. Celui qui vit Christ marche selon l'esprit et non selon la chair. C'est le thème de ce matin. Dis à ton voisin, marche selon l'esprit et non selon la chair. Ton voisin, il est bizarre. Choisis, tu as 4 voisins, choisis n'importe quel voisin, dis-lui marche selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Marche selon l'esprit et non selon la chair. Marche en Christ. Dis à ton voisin, marche en Christ. Voyons ce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 6. Je vous invite à vous tenir debout afin d'honorer Dieu, afin d'honorer la parole du Seigneur. Colossiens 2, 6. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 6. La Bible Nous rendons grâce à Dieu, oui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, Yes. marchez en lui. Merci. Veuillez vous asseoir. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, comme vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, marchez en lui. Amen. Bien le mot grec, péripatéo, péripatéo. Ce mot-là voudrait dire en français marcher, séjourner, demeurer, vivre, conformer. Je reprends. Péripatéo voudrait dire en français marcher, demeurer, séjourner, vivre, conformer. Est-ce que vous me suivez? Paul dit aux Colossiens de marcher en lui, lui qui est Christ. Marcher en Christ. Mais les Colossiens dont Paul s'adresse sont de Tarse, devenu Paul plus tard. Les Colossiens dont Paul s'adresse, c'est nous les Colossiens. C'est toi et moi les Colossiens. Est-ce que quelqu'un me suit? Marchez en lui. Je vous pose la question. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui vit dans un pays et cette personne l'a dit? En tout cas moi, c'est vrai que je vis dans ce pays-là, mais je vais marcher selon les lois d'un autre pays. Je vous pose la question. Il vit en France et il dit non, non. Moi, je ne vais pas marcher selon les lois de la France. Moi, je vais marcher selon les lois du Gabon. Moi, je vais marcher selon les lois de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais marcher selon les lois du Cameroun.
Moi, je vais marcher selon les lois du Congo. Vous avez déjà vu ça quelque part? Non. Soyez un peu intelligent. Vous avez vu ça? Non. Hein? Non. Il est au Gabon et il dit qu'il va marcher selon les lois de la France. Il est au Gabon et il dit qu'il va marcher selon les lois du Nigeria. Il est au Gabon et il dit qu'il va marcher selon les lois de la Russie. C'est possible? Non. Bien aimés frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, si un homme qui vit en France ne peut pas marcher selon les lois des autres pays, pourquoi voulez-vous, je dis vous, voulez-vous être en Christ et marcher selon les lois du monde? Vous voulez être en Christ et marcher selon les lois du monde. Vous voulez être en Christ et aller danser dans les bois de nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez être en Christ et vous asseoir dans des bars afin de boire comme des païens. Vous voulez être en Christ et fumer de la cigarette. Vous voulez être en Christ et vous habiller en mini-jupe. Vous voulez être en Christ et continuer à voler. Vous voulez être en Christ et continuer à critiquer les gens. Vous voulez être en Christ et continuer à demeurer dans la fornication. Vous voulez être en Christ et continuer dans des choses bizarres, à fréquenter les gangas, tout ça. Non, bien aimés frères et sœurs, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher et ça ne marchera jamais. Si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devriez savoir qu'à partir de cet instant-là, Christ devient votre pays. Christ devient votre lieu. Christ devient votre territoire. Je dis Christ devient le pays dans lequel vous marchez. Christ devient le pays dans lequel vous opérez. Christ devient le pays dans lequel vous vivez. Christ devient le pays dans lequel vous demeurez. Christ devient le pays dans lequel vous séjournez. Christ devient le pays dans lequel vous investissez. Christ devient le pays dans lequel vous travaillez. Vous devriez vous conformer aux lois de votre pays. Votre pays, c'est Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ça? Conformez-vous aux lois de votre pays. Votre pays, c'est Christ. Pas autre chose, hein? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Donne-moi un Amen sucré ce matin. Non, plus sucré que ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un vous montre quoi ce point? Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Marchez selon les lois de votre pays. Et votre pays, c'est Christ. Amen. Et n'oubliez pas que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Dis à ton voisin, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, tu dois marcher en lui. Car celui qui vit Christ, marche en lui. Bien, le thème nous parle de deux types de marche. La marche selon l'esprit et la marche selon la chair. Quel type de marche pratiques-tu aujourd'hui? C'est la même question que j'ai posée plus haut. Quel type de marche pratiques-tu aujourd'hui? À bord de quel avion te trouves-tu aujourd'hui? C'est la même question. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis après moi, pasteur. Oh, aidez-moi à bien prêcher là. Dis après moi, pasteur. Comment marcher selon l'esprit? Voilà. Alléluia. L'esprit ici, c'est
c'est le Saint-Esprit. Vous m'entendez? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Par Trinité de Dieu, il faut entendre un Dieu unique en trois personnes, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est au ciel, le Fils est au ciel. Celui qui avait tout sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Quand tu dis Jésus, celui qui te répond, c'est le Saint-Esprit. Quand tu dis Père, celui qui te répond, présent, c'est le Saint-Esprit. Il est avec nous et il est aussi en nous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un me suit? Le mot grec noma, dis après moi noma. Comme pneumatique. Noma. Et mais ce mot-là voudrait dire en français esprit. Il voudrait dire souffle, vent, en anglais wind, W-I-N-D. Est-ce que quelqu'un me suit? Je reprends. Le mot grec noma, ce mot-là voudrait dire en français esprit. Il voudrait dire souffle, il voudrait dire vent. Et en anglais, c'est wind. Je vous pose la question. Quelqu'un peut marcher contre le vent? Hein? Quelqu'un peut marcher contre le vent? Pas les petits vents. Hein? Je parle du vent qu'on appelle Hercule. Le vent qui avait menacé le bateau dans lequel Paul se trouvait. Eurakimon. Quelqu'un peut marcher contre les vents forts? Tu peux? Non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est impossible. Bien aimé, un bateau qui va contre le vent, ça peut aller? Hein? Ok. Pour marcher selon l'esprit, je vais te donner des conditions. La première condition, tu dois être continuellement rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'avez entendu? Pour marcher selon l'esprit, la première condition demande que toi tu sois rempli continuellement du Saint-Esprit. Voyons ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, du verset 18 au verset 19. Rapidement. Éphésiens 5, du verset 18 à 19. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Merci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Paul parle aux Éphésiens. Il dit ne faites pas ça. Ne vous remplissez pas de vin. Il dit que c'est de la débauche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne vous remplissez pas de vin. Frères et sœurs, un homme qui est rempli de vin, un homme qui a déjà consommé du vin, souvent c'est quelqu'un de calme, mais brusquement, il devient agité. Il commence à parler beaucoup. Quand il voit toutes les femmes qu'il voit passer, il se lève pour aller draguer. C'est souvent quelqu'un qui manque de courage, mais brusquement il devient courageux. Il parle beaucoup, il fait des choses, et même quand il marche comme ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pourquoi? Parce qu'il est rempli de vin. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que cet homme-là, à ce moment-là, c'est le vin qui le conduit. Ça veut dire qu'il marche maintenant selon le vin. Je sais pas si quelqu'un. Il marche maintenant selon le vin. Alléluia. Et il parle beaucoup. Il veut draguer toutes les femmes. Il y en a qui provoquent même des bagarres. Il y en a qui non, des querelles, des disputes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que tout simplement, il est maintenant conduit par le vin. Amen. Paul dit aux Éphésiens
Soyez au contraire remplis de l'Esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand tu es rempli du vin, c'est le vin qui te conduit. Parallèlement, si tu es aussi rempli de l'Esprit, c'est aussi l'Esprit qui va te conduire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. C'est aussi l'Esprit qui va te diriger. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment marcher selon l'Esprit. Parce que pour boire le vin, ce n'est pas difficile. J'achète une bière, je bois. Je ne suis pas encore rempli. Ajoutez-moi encore une deuxième. Je termine cette deuxième bière. Je ne suis pas toujours rempli comme je veux être rempli. Ajoutez-moi une troisième. Jusqu'à ce que j'atteigne un casier, 2 casiers, 3 casiers. Et je deviens bourré. Alléluia. D'un point de vue naturel, c'est comme ça que ça se passe. Mais comment je vais être rempli de l'Esprit? Je vous ai dit que l'Esprit c'est le nom, c'est le vent. Mais comment je vais être rempli du vent? Paul, qu'est-ce que tu veux me dire sur des tasses? Alléluia. Qu'est-ce que cet homme-là, l'homme de la révélation, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Il nous dit que nous devions plutôt être remplis du Saint-Esprit. Mais quand vous lisez la Bible, faites attention. Il y a des passages où vous lisez, mais vous passez vite dessus. Un passage comme celui-là, peut-être souvent tu te poses des questions. Comment je peux faire? Comment est-ce que quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit? Mais ici, on te dit comment tu peux être rempli du Saint-Esprit. Non, c'est pas bon, c'est écrit là. Quelqu'un me dit amen. C'est écrit. Paul dit, entretenez-vous. Il commence déjà à donner les indications, les directives. Comment il faut faire? Puisque le Saint-Esprit, c'est le nom, c'est du vent. Ce n'est pas quelque chose de palpable, de matériel. Alléluia. Il te dit, entretenez-vous. Entretiens-toi par des sons, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Waouh. Tu n'es pas encore satisfait. Parce que tu es en train de te dire, oh papa, c'est facile de lire comme ça. Mais comment je vais? De façon pratique. D'un point de vue pratique. Comment je vais faire? Bien mes frères et sœurs, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je suis dans ma chambre. Je ferme la porte. Afin que je sois dans mon lieu secret. Alléluia. Je m'assois tranquillement. J'ai envie d'être rempli du Saint-Esprit. Je ferme mes yeux. Je vais commencer par adorer Dieu. Alléluia. Je vais commencer par l'adorer. Je me mets dans une attitude d'humilité. Et je commence à adorer Dieu. Bien aimé, le cantique, le chant, tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes. Le Père est d'amour. Amour, le Père est d'amour. Amour, le Fils est d'amour. Amour, le Fils est d'amour. Amour, le Saint-Esprit est d'amour. Amour, le Saint-Esprit est d'amour. Glorieux, le Père est glorieux. Glorieux, le Père est glorieux. Glorieux, le Fils est glorieux. Glorieux, le Fils est glorieux. Glorieux, le Saint-Esprit est glorieux. Glorieux, le Saint-Esprit est glorieux. Vivant le Père est vivant. Vivant le Père
est vivant. Vivant, le Saint-Esprit est vivant. Vivant, le Saint-Esprit est vivant. Présent, le Père est présent. Présent, le Père est présent. Présent, le Fils est présent. Présent, le Fils est présent. Présent, le Saint-Esprit est présent. Présent, le Saint-Esprit est présent. Ici, le Père est ici. Ici, le Père est ici. Ici, le Fils est ici. Ici, le Fils est ici. Ici, le Saint-Esprit est ici. Ici, le Saint-Esprit est ici. Puissant, le Père est puissant. Puissant, le Père est puissant. Puissant, le Fils est puissant. Puissant, le Fils est puissant. Puissant, le Saint-Esprit est puissant. Puissant, le Saint-Esprit est puissant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta boulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Oh Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car les sorciers se sont levés contre moi, les sorciers de ma famille se sont levés contre moi, les sorciers de mon village se sont levés contre moi, les sorciers de mon quartier se sont levés contre moi, les sorciers de ma belle famille se sont levés contre moi, les sorciers de mon lieu de travail se sont levés contre moi. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de mon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle, car celui qui me garde ne sommeillera point. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite pendant le jour. Le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera mon âme, il gardera mon départ et mon arrivée dès maintenant et à jamais. Seigneur, prends plus de moi. Jésus, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Jésus, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Jésus, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Jésus, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Jésus, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Jésus, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Jésus, prends plus de moi et donne-moi plus de moi. Jésus, remplis-moi de ce que tu es. Vide-moi de ce que je suis et remplis-moi de ce que tu es. Vide-moi de ce que je suis et remplis-moi de ce que tu es. Jésus, vide-moi de ce que je suis et remplis-moi de ce que tu es. Jésus, vide-moi
vide-moi de ce que je suis et remplis-moi de ce que tu es. Jésus, vide-moi de ce que je suis et remplis-moi de ce que tu es. Jésus, vide-moi de ce que je suis et remplis-moi de ce que tu es. Jésus, vide-moi de ce que je suis et remplis-moi de ce que tu es. Jésus, vide-moi de ce que je suis et remplis-moi de ce que tu es. Jésus, vide-moi de ce que je suis et remplis-moi de ce que tu es. Jésus, vide-moi de ce que je suis et remplis-moi de ce que tu es. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Jésus-Christ est Sauveur. 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 Jésus-Christ est Rédempteur. 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 Jésus-Christ est guérisseur. 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 Jésus-Christ est libérateur. 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 Bien, mes frères. Dieu, je ne vous enseigne pas du n'importe quoi. Je vous donne la vraie nourriture. Ce que je viens de faire, je l'ai fait peut-être 15 minutes parce que je suis en train de prêcher. Il faut que je termine mon message. Si je le fais pendant 1 heure, si je le fais pendant 2 heures, 3 heures, si toi, tu fais ça, tu ne vas même pas reconnaître la personne, tu ne vas plus te reconnaître. Alléluia. Si tu insistes, tu continues. Non. Amen. C'est comme ça. Je veux être rempli du Saint-Esprit. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La deuxième condition, tu dois prier de façon réelle.
Saint-Esprit, tu dois prier de façon régulière. Est-ce que vous m'entendez? Frères et sœurs, Jésus priait de façon régulière. C'est Jésus notre maître. C'est Jésus notre modèle. Et il priait de façon régulière. Nous pouvons voir dans Matthieu 14, 23, Jésus montait sur la montagne pour aller prier. Alléluia. Et dans Marc chapitre 1, verset 35, nous le voyons toujours. Nous voyons toujours Jésus qui se lève de bon matin pour aller dans un lieu désert afin d'aller faire quoi? Prier. Et nous voyons toujours le même Jésus dans Matthieu 26, 36 à Gethsémani, toujours en train de prier. Dis-moi Amen. Amen. Jésus avait une vie de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus priait régulièrement. Si Jésus, notre maître, avait une vie de prière, à combien, à plus forte raison, nous devrions avoir une vie de prière? Est-ce que quelqu'un me comprend? À combien, à plus forte raison? Non, toi tu n'es pas prié. Frères et sœurs, combien de fois les musulmans prient dans la journée? Combien de fois tu connais le nombre? 6 ou je ne sais pas, ou 15 ou 20. Alléluia. Combien de fois les gens la prient dans la journée? Mais toi tu n'arrives pas à prier 15 minutes seulement, 5 minutes seulement. Ton Dieu, tu passes toute la journée, tu n'as même pas prié Dieu 5 minutes. Et certains d'entre vous vous permettez de dormir même sans prier. Erreur grave à ne pas commettre. Vous vous permettez de monter sur le lit sans prier. Et c'est toi qui dérange les pasteurs. Papa, quand je me réveille le matin, tout mon corps fait mal. Mon corps, le corps me fait toujours mal quand je me réveille. Tu veux que je te dise pourquoi le corps te fait toujours mal? Je te dis ça? Ou bien je continue? Hein? Le corps te fait toujours mal. Parce que ton corps c'est le ballon mystique des sorciers. Amen. C'est avec ton corps que les sorciers marquent les buts. Pénalité, oh, connaît, coup franc, yeah. C'est ton corps qu'ils utilisent, c'est ça leur ballon. Comment veux-tu que le matin, quand tu te réveilles, que ce corps-là, que tu te sentes bien? Dis-moi, non, viens, lève-toi, viens prendre le micro et explique-nous. Ton corps est utilisé par les sorciers comme un ballon? Pour la simple raison que toi tu dors sans. Amen. Quelqu'un m'a donné la main sur lui. Amen. Frères et sœurs, toi peut-être tu te réveilles, ou bien souvent tu te plains. Tu te plains. Et pourtant je mange beaucoup et je ne grossis pas. Tu manges vraiment, il faut voir la quantité de nourriture que tu consommes avec ton petit corps là. Mais tu ne grossis pas, Il n'y a rien. Pour ça, il n'y a pas. Tu as déjà tout essayé, il n'y a pas. Le sang, tu perds toujours le sang, tu perds le sang. Je te dis pourquoi. Hein? Je continue. Je te dis pourquoi.
sont alimentés par quoi? Le kérosène, c'est quoi? Le kérosène, c'est ton sang. Le kérosène, c'est ton sang qui vient chercher à chaque fois pour alimenter, pour remplir, pour faire leur plein. C'est pourquoi tu ne peux pas grossir. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi tu vas grossir comment? Les avions des sorciers vont voler comment? Et pourquoi c'est ton sang qui est utilisé? Pourquoi ils arrivent à prendre ton sang? Parce que souvent tu dors sans. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne pries pas la nuit. C'est pour cela que tu souffres. C'est pour cela que tu as tous les problèmes que tu as. Amen. C'est pour cela que tu as beaucoup de problèmes. Tu dois prier de façon régulière. Alléluia. Prie de façon régulière. Jésus lui-même priait régulièrement. Pourquoi? Pour se consacrer davantage et pour se ressourcer davantage. Toi aussi, tu dois faire la même chose. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, tu dois avoir une vie de prière. Comme Jésus. Pour marcher selon l'esprit. Troisième condition, pour marcher selon l'esprit, tu dois aimer Dieu plus que tout. Dis à ton voisin, tu dois aimer Dieu plus que tout. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Alléluia. Amen. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Bien mes frères et sœurs, un docteur de la loi se lève. Il va trouver Jésus. Il dit à Jésus, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire? Jésus lui dit, tu connais les commandements? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? On voit ça dans Luc, on trouve ça dans Luc chapitre 10, verset 27 rapidement. Voyons la réponse du docteur de la loi. Voyons comment il répond à Jésus. Luc chapitre 10, verset 27. Voilà. Il répondit, le docteur de la loi, oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, voilà, de toute ta force, yes, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Merci. Le docteur de la loi répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Je vous ai dit que le naturel et le spirituel vont ensemble, sont parallèles. Bien mes frères et sœurs, un homme, quand il aime une femme, un homme, quand la femme là lui dit, achète-moi Pixo, il fait quoi? Non. Vous-même, vous maîtrisez ça plus que moi-même. Ça c'est, vous devez m'aider là. Alléluia. Amen. Quand il dit, je veux manger pizza, il achète. Je veux téléphone, il achète. Je veux la maison, il construit. Hein? Il construit. Je veux voyager, je veux voiture, il achète. Je veux chaussures, il achète. Je veux tissage, il achète. Encore. Alléluia. Je veux la crème, il achète. Alléluia. Tout ce que la femme lui dit, il fait. Même quand la femme lui dit, on se retrouve à Petit Bailly à 15h. À 13h, ils sont en train de rôder dans les pieds, dans les barrages en train de rôder. Il n'est même pas encore le. Alléluia.
Dites amen que je parle. Amen. Là où le lieu de rendez-vous, il va non, c'est pas vrai. Tu vas me dire que c'est pas vrai. Alléluia. Amen. Puis, qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça voudrait dire que cet homme-là, il est en train de marcher maintenant selon la femme. Il est en train de marcher maintenant selon la femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien, mes frères et sœurs, si tu marches selon la femme en faisant tout ce qu'elle te demande, c'est pour la simple raison que tu l'aimes. Bien, mais si tu aimes aussi Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, tu vas aussi marcher selon lui, c'est-à-dire selon l'esprit. Et marcher selon Dieu, c'est marcher selon ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as aussi marché selon sa parole. Quand tu marches aussi selon les paroles de la femme, tu deviens comme, c'est pas si c'est un mouton ou je ne sais même pas. Amen. Tu dois aussi marcher comme ça. Avec Dieu. Alléluia. En obéissant à sa parole. Jacques chapitre 1, verset 23 à 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a des messages, c'est doucement, c'est tranquille, tu ne seras pas fatigué, ça va prendre peut-être, ça va durer, trop durer comme je pense. On y va. Jacques chapitre 1, verset 23 à 24, la Bible dit: car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, Voilà. il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Merci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, ce homme-là, après être regardé, il s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alléluia. Il oublie quel il était. Dieu est en train de comparer sa parole avec le miroir. Est-ce que vous m'entendez? Ma soeur, ce matin, tu étais devant le miroir. Vrai ou faux? Si tu es arrivé en retard ce matin, c'est parce que tu as pris beaucoup de temps devant le miroir. Tu étais là, devant le miroir. Tu as posé perruque. Tu as demandé. Tu as posé le perruque. Le miroir t'a parlé. Le miroir t'a dit non. C'est tordu. Arrange. Tu as mis les mains, tu as redressé la perruque. Le miroir t'a dit, regarde si c'est déjà vraiment net. Tu as dit au miroir, oui. Je vois que c'est déjà bon. Le miroir t'a dit que comme c'est bon, mais maintenant, prends le crayon et le crayon ici, le crayon de beauté. Tu as pris le crayon de beauté. Tu as d'abord mis comme ça. Tu as mis comme ça. Tu croyais que quand en mettant comme ça, ce serait bien. Tu as demandé, le miroir t'a dit, comme ça, oh, c'est pas bon. Efface-moi ça, enlève. Tu as levé. Le miroir t'a dit, ok, fais comme ça. Fais un peu comme ça. Tu as fait comme ça.
miroir t'a dit maintenant, regarde, si comme ça c'est bien. Tu as dit au miroir, oui, c'est bon. Le miroir t'a dit maintenant, fais la même chose, exactement la même chose de l'autre côté, avec ton crayon. Tu as fait. Le miroir t'a dit contrôle si tout est net. Tu as dit au miroir, impeccable. Le miroir t'a dit, mais n'oublie pas le fond de teint. Regarde un peu ton visage. Tu as pris le fond de teint. Tu as commencé à radigeonner partout. Après, le miroir t'a dit, vérifie maintenant si c'est tout est net. Bon, le rouge à lèvres, le rouge à lèvres. Oh. Tu as mis. Bien mes frères et sœurs, soyons sérieux. Même quand tu es parti de ta maison, là où tu étais placé devant ton miroir qui se trouve dans ta chambre, tu as même pris un petit miroir que tu as aussi mis dans ton sac. Si je mens, tu ouvres ton sac, tu as un petit miroir dans le sac. Hein? Un miroir? Pourquoi? Parce que tu te dis, ah bon, non, il faut qu'à chaque fois je vérifie. Le miroir va te parler, à chaque fois te dit si tout est encore net, ou bien il faut encore l'arranger, il faut. Alléluia. Amen. Bien mes frères et sœurs, regarde comment tu marches selon le miroir. Un petit miroir te contrôle. Un petit miroir te dit fais ceci, tu fais cela, tu fais, arrange ça et tu obéis. À combien plus forte raison tu dois obéir à la parole d'un si grand Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui est capable de claquer les doigts une fois et tu meurs. Tu ne veux pas obéir à sa parole, mais tu obéis à un simple miroir. Non, quelque chose ne va pas avec toi. Wow. Ok. Continue. Frères et sœurs, tu te trouves dans ta terrasse en train de méditer la parole. Tu es assis. Mais tu as un problème avec ton voisin depuis plus de 2 ans. C'est ton voisin direct. Ton voisin. Vous ne vous parlez plus. Ça fait des années. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien. Et tu as ta Bible à la main à la terrasse. En train de méditer la parole. Tu tombes sur Hébreux 12-14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tes yeux sont sur ce passage. Soudainement, tu entends un bruit. Le bruit n'est pas. Tu lèves les yeux. C'est ton voisin. Il revient du marché. Faire des courses. Comme d'habitude, tu as toujours baissé tes yeux quand tu le vois. Parce que tu ne veux pas dire bonjour ou bonsoir. Il passe, il va chez lui. Tu plonges encore tes regards sur la Bible. Et toujours sur le même passage. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, si tu te lèves pour aller faire la paix avec ton voisin, à ce moment-là, tu as marché selon l'esprit. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Si tu résistes, à ce moment-là, tu as marché selon la chair. Même quand tu as écouté cette parole-là à l'église, comme tu es en train d'écouter aujourd'hui, si tu repars chez toi, tu ne vas pas faire la paix, arriver chez toi avec nos voisins, avec quelqu'un, avec qui tu es indifférent. Bien aimé, tu résistes à l'esprit, comprends que tu es en train de marcher selon la chair. Amen. Vous croyez, vous voulez voir Dieu. Il est là, il s'assoit. Ah, Dieu est là tout. Tu vas attendre longtemps. Si c'est ça là que tu attends. Hey, comment? Attends.
même temps, et les désirs de l'esprit et les désirs de péché. Est-ce que vous suivez? Les désirs de l'esprit sont là. Les désirs de la chair sont là aussi. Et je ne sais pas comment faire. C'est ça. Je ne sais pas comment faire. Voyons ce que Paul nous dit dans Galates chapitre 5, verset 17. Paul va nous apprendre ce que nous devons de faire. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voilà. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Merci. Frères et sœurs, Paul est en train de nous révéler que la chair et l'esprit ont des désirs comment? Contraires. Est-ce que vous entendez? Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Alléluia. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que si je ne marche pas selon l'esprit, je vais marcher selon la chair. Si je ne marche pas selon la chair, je vais marcher selon l'esprit. C'est la même chose. En d'autres termes, si je crucifie la chair, je vais marcher selon l'esprit. Et c'est la conclusion. Si je crucifie la chair, c'est un raccourci. Si je crucifie la chair, je vais marcher selon l'esprit. C'est quoi la chair, papa? C'est quoi la chair? Est-ce que tu parles du corps? Est-ce que non? La chair, c'est dans le corps. Quelqu'un me comprend? Amen. La chair, ce sont les 5 sens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les 5 sens du corps, plus les sens de l'âme. C'est ce qu'on appelle la chair. Les 5 sens du corps. Qu'est-ce que nous avons là? L'ouïe, le goût, la vue, l'odorat, le toucher. Ça fait 5. Et les sens de l'âme, les émotions, les sentiments, la volonté. Amen. Amen. Quelqu'un me dit amen sucré là. Quelqu'un me donne un amen sucré là. Amen. Plus sucré que ça. Amen. Ajoute le sucre. C'est tout ça qu'on appelle la chair. Est-ce que vous me comprenez? Ne confondez pas la chair avec le vieil homme ou bien la nature anamique. J'ai déjà parlé de ça, mais il faut que je soulève le vernis afin que ça reste gravé en toi. Le vieil homme ou la nature adamique, ce n'est pas la chair. Le vieil homme ou la nature adamique, c'est ce que tout homme qui vient sur cette terre hérite d'Adam pécheur. C'est ce qu'on appelle le vieil homme ou la nature adamique. Ce que tout homme qui vient sur cette terre hérite d'Adam pécheur. Quelqu'un me suit? Le vieil homme, c'est l'usine de production même des péchés. Pas du péché, mais des péchés. Amen. Ça passe ou ça casse? Voyons en Romains chapitre 6, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Merci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves
péché. Et nous voyons ce qui s'est passé sur la croix. Alléluia. Et la croix a deux faces. Il y a une face ici. La face A. Et la face de derrière, c'est la face B. La face A, c'est la face sur laquelle Jésus avait été crucifié. Quelqu'un me suit? Amen. C'est sur cette face-là que Jésus fait la réconciliation entre Papa bon Dieu et les hommes. C'est sur cette face-là que Jésus nous rachète. C'est sur cette face qu'il fait des échanges. Il prend tes maladies pour te donner sa guérison. Il prend tes malédictions pour te donner ses bénédictions. Il prend ta pauvreté pour te donner sa richesse. Il prend ton humilité, ton humiliation, tout. C'est là. Il prend tes péchés, c'est toujours sur la face. Alléluia. Quand tu viens, parce que tu as commis des péchés, quand tu demandes pardon, c'est ici, c'est sur la face A qu'on pardonne, que Jésus pardonne les péchés. Oh, tu arrives, tu te mets à genoux, Seigneur. Toi-même, tu dis dans ta parole, dans 1 Jean 1,9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'ai encore commis l'adultère hier. Je suis encore allé avec la femme de quelqu'un et j'ai volé. Pardonne-moi, Seigneur. Le Seigneur Jésus dit oui, je te pardonne. Il te pardonne, tu pars. Tu reviens 2 semaines après. Oh Seigneur, on va te fâcher. Je suis encore revenu. La paix de l'adultère, ma femme là aussi. Et pourtant, j'avais déjà pris la décision d'arrêter tout. Quand je suis encore allé. Et même le vol là aussi. Je voulais résoudre un problème. Je suis obligé de. Pardon, Seigneur Jésus. Jésus, pardon. Jésus dit oui, je te pardonne. Tu reviens pour la 3e fois, la 4e, la 5e. Jésus dit, je te pardonne. Tu peux venir sur cette face-là autant de fois que tu veux. Jésus va toujours te. Jésus pardonne les péchés. Celui qui ne pardonne pas les péchés, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Lui, il ne blague pas. Déjà, il n'a pas de nom. Saint-Esprit, ça ne veut rien dire. C'est sa nature. C'est pas le nom comme ça. Jésus a le nom. Saint-Esprit, c'est pas un nom. Il n'a pas de nom. Et c'est pourquoi lui ne joue pas. Il n'est pas venu pour jouer avec nous. Si tu blagues avec lui, tu finis comme Ananias et Saphir. Quelqu'un me dit. Amen. Bien, la question est celle-ci. Pourquoi à chaque fois, pourquoi les mêmes causes reproduisent les mêmes effets? Pourquoi à chaque fois les mêmes péchés continuent à commettre les mêmes péchés? C'est bizarre. Je viens, je demande pardon, lui il me pardonne, mais je me rends compte que je commets les mêmes péchés. Ça, c'est quelle histoire? Passer à quelque chose que tu n'as pas encore su. Paul a dit quoi? Il a utilisé quel verbe? Le verbe savoir. Sachant que votre vieil homme a été crucifié. C'est-à-dire que ce que tu n'as jamais su, c'est que sur la face B, ton vieil homme a été crucifié. Jésus a été crucifié sur la face A et ton vieil homme a été crucifié sur la face B. Alléluia. C'est le Père lui-même qui fait ça. C'est un fait. Dès lors
corps. Quand le vieil homme est crucifié derrière, le vieil homme, c'est l'usine qui produit les péchés. Dis-moi, viens m'expliquer comment tu peux encore pécher. On a déjà coupé le manguier, déraciné. Les membres deviendront encore doux. Non, tu es assez intelligent. Viens ici. Quelqu'un me dit amen. Parce que tu n'as jamais su que ton vieil homme a été crucifié avec Jésus sur la face B. Quand tu le sais, c'est à partir de ce moment-là que tu prends la décision de ne plus pécher. C'est une décision. Amen. C'est une décision. Je prends cette décision-là. Face aux tentations, donc, je ne pêche pas. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu peux regarder le roi des rois. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est important que nous comprenions ces choses. Dis aussi à notre voisin, est-ce que tu as compris pourquoi le pasteur parle? Le péché est dans la chair. Le péché est dans la chair. Tu n'es pas convaincu quand je dis ça. Je vais te convaincre. Romains 8, 3. Romains 8, 3. Romains chapitre 8, verset 3. Romains chapitre 8, verset 3. Car chose est possible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Merci. C'est bon. Car chose est impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans l'âme. C'est pas ça. Dieu a condamné le péché dans le sang. Dieu a condamné le péché dans les eaux. Qu'est-ce qu'il dit? Dans la chair. Est-ce que vous avez compris? Dieu a condamné le péché dans la chair, c'est-à-dire dans les sens. Pas dans le corps, pas du corps. J'ai déjà expliqué ce que c'est que la chair. Je ne reviens pas dessus. La chair, c'est pas le corps. Dans les sens, dans la vue, dans l'ouïe, dans l'odorat, dans le goût, dans le toucher, dans les émotions, les sentiments, etc. Le péché est dedans. Quelqu'un me dit amen. Amen. Bien, mais cette chair-là ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Elle refuse. Romains 8, 7. Romains 8, 7. Romains 8, 7. Car l'affection de la chair est Inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Voilà. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Bien, mes frères et sœurs, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair, il ne peut pas être ami de Dieu. C'est ça. Il ne peut pas être ami de Dieu. Tu t'affectionnes aux choses de la chair, tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Pourquoi? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle est rebelle. La chair. Elle refuse de se soumettre à la loi de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, la chair dit le contraire. Elle est comme ça. Tout ce que Dieu dit, tout, la chair dit le contraire de cela. Dieu dit, dans 1 Thessaloniciens 5, 16, soyez toujours joyeux. La chair dit, question. Jamais. Impossible. Moi, je suis joyeux seulement, quand mon congélateur est rempli de nourriture. Ouais. Moi, je suis comme ça.
Ça, c'est la chair maintenant. Moi, je suis joyeux seulement quand j'ai un peu d'argent. Moi, je suis comme ça au Dieu. Quand on a fait qu'il faut être joyeux tout le temps. Tu peux dire joyeux, tu n'es pas sérieux ou quoi? Quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu peux dire non. Ça, c'est la chair. Comment je vais être joyeux pendant que mes enfants sont assis à la maison? Je suis joyeuse seulement quand mes enfants apprennent bien, quand il y a une bonne nouvelle. Ça, c'est la chair. Dieu te dit dans Ésaïe 53:5 que par les bénéfices de Jésus, tu as déjà été guéri. Et la chair dit non, non, non. Ça là, Dieu, jamais. Et les douleurs que je ressens, tu me dis que je suis guéri. Pendant que moi, je ressens des douleurs. Donc je vais accepter des choses belles comme ça. Quelqu'un qui a encore des douleurs, tu dis qu'il considère qu'il est déjà guéri. Ça, c'est la chair. Waouh. Dis à ton voisin waouh. Waouh. Dis aussi à l'autre waouh. Waouh. Dieu dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44, aimez vos ennemis. La chair dit nada. Mon ennemi reste et restera mon ennemi. Ce que tu me dis là, on va aller dire ça à d'autres personnes. Quelqu'un qui m'avait insulté. Hein? Quelqu'un qui veut me tuer. La chair dit, mais Dieu parfois n'est pas sérieux. Hein? Moi je dis que mon ennemi reste et restera mon ennemi. Un point, un trait. Il y a une pluralité d'exemples. La chair est rebelle. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. C'est pourquoi tu dois crucifier ta chair. Tu dois la crucifier. Comment? En disciplinant tes sens. Dieu a crucifié ton pied sur la face B. Quand Jésus était crucifié sur la face A. Et toi, tu dois crucifier ta chair. En faisant quoi? En disciplinant tes sens. Les 5 sens, il faut les discipliner. Je vais te donner un exemple. Par exemple, quand tes yeux regardent une sœur qui est habillée en mini-jupe, frère, tes yeux, quand il regarde une sœur habillée en mini-jupe, miam, miam, miam. Tout ça, c'est dans le cœur. Tous ces bruits-là. Toutes sortes de bruits. Bien aimé, ce que tu as vu va envoyer dans ton âme comme information, comme message. Ça va être une information tordue, mauvaise, corrompue. Je ne parle plus des yeux. Le problème, ce ne sont pas les yeux, mais c'est la vue qui envoie maintenant dans ton âme un message. Et c'est ce message-là, comme le péché est dans la vue, donc il ne peut pas envoyer, elle ne peut pas envoyer un bon message. Elle va envoyer un message, comme j'étais en train de dire, il faut. Tu commences à faire des conjugaisons comme ça. Amen. Le message qui va arriver, arriver dans ton âme,
qui va se passer, là, on va maintenant prendre ce message-là afin de donner les instructions au corps. J'avais déjà prêché sur le corps, l'esprit et l'âme. C'est le corps, c'est l'âme qui me dit, pasteur, bouge, parle, saute, fais tout ce que je fais là. C'est celui qui est à l'intérieur de moi là qui s'appelle l'âme, qui me dit de faire tout ça, les mouvements, Quand je vole, c'est lui qui dit Amen, Amen, prends le téléphone là. Personne, elle dit aussi, regarde si personne te voit. Elle dit à la tête, les yeux, contrôlez, la tête tourne. Les mains, allez, vous prenez les envies. Mettez dans le sac. C'est là. Est-ce que vous m'entendez? Le corps n'a pas de problème. Même quand quelqu'un t'insulte, pourquoi tu t'en prends à son corps? Ton corps n'a rien fait. Le corps n'a fait qu'exécuter. C'est son âme qui t'insulte. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand le message arrive dans l'âme donne des instructions au corps. C'est pour ça que tu vas constater que ce frère-là, 2 jours après, il se retrouve maintenant dans une chambre d'hôtel avec cette soeur qui était habillée en mini-jupe, dans la fornication avec elle. Alléluia. Le corps va aller faire ce que l'âme lui a dit maintenant de faire. Quelqu'un me comprend? Ça passe ou ça casse? Il y a beaucoup d'exemples. Tout ce qui concerne la chair, que ce soit l'ouïe, l'odorat, tout. Je ne sais pas. C'est pourquoi. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu dois faire? On dit de crucifier la chair. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la crucifier en faisant quoi? En la disciplinant. Discipline tes yeux. Ne permets pas à tes yeux de tout voir. Une soeur qui est habillée en mini-jupe, tu sais déjà qu'elle est habillée en mini-jupe, il ne faut plus la regarder. N'envoie plus des yeux là-bas. Ça c'est difficile. C'est ce qu'on appelle la discipline. Des sens. Ce que je vois là, pardon. Si je regarde encore, non. Les oreilles, c'est la même chose. Quelqu'un qui veut me raconter, on t'a critiqué. Non, dis non. Ça, non. Bouge tes oreilles. Dis, je ne veux rien entendre. Pas. Tu bouges. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça qu'on entend par la discipline des sens. Ne permets pas à tes oreilles de tout entendre. Ne permets pas à tes mains de toucher à tout. Parce que quand tu vas commencer à toucher, la bouche, faut pas tout envoyer. Les choses sucrées là, la bouche va te dire, le goût va te dire envoie encore. Envoie. Le jus là, c'est pas envoie. Et dans la journée, tu as consommé peut-être 3 litres de jus. Et après, tu te retrouves sur le lit de l'hôpital. Tu as maintenant le diabète. Et quand c'est comme ça, celui qui est dans la chair, le péché, là, celui qui est le maître du péché. Je savais que tu devais être là. Il se moque maintenant de toi. Tu as eu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu discipliner tes sens. Attends pour le roi des rois. Ça passe ou ça casse? Bien, et même si c'est un peu long, nous sommes déjà presque à la fin. Je ne peux pas couper parce que tu es parti là. Je te donne, tu consommes, et quand tu es parti, tu es à l'aise. Alléluia. C'est comme ça. Dis à ton voisin, chaque jour, tu dois crucifier ta chair en disciplinant tes sens. Quelles sont les œuvres de la chair? Il y a ce qu'on appelle les œuvres de la chair. On les voit dans Galates chapitre 5. On va lire Galates 5, verset 19 à 22. Disons, on va les voir dans ces passages-là. Galates 5, 19 à 22. On va aller ensemble. Galates 5, verset 19 à 22.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Arrête-toi d'abord là. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la chair, les sens ont déjà envoyé leur message à l'âme, il y aura des produits, il y aura des fruits. Est-ce que vous m'entendez? Il y aura des fruits parce que ce qui va se passer après, c'est ce qu'on appelle maintenant les fruits, les œufs. Amen. Les œufs de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité. Vous voyez, ça va être l'impudicité. Ça peut être l'impudicité. Tu peux te retrouver maintenant dans l'impudicité. La suite. L'impureté. La dissolution. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Et les choses semblables. Stop. Ça veut dire que la liste est longue. Donc, il y a même d'autres choses à l'intérieur. Est-ce que vous m'entendez? On continue. Je vous dis d'avance. Paul dit, je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc quand tu t'attaches à la chair, comprends que tu vas te retrouver dans l'impudicité. Quand tu marches selon la chair, tu vas te retrouver dans l'impudicité, l'impureté, toutes ces choses-là. Et Paul dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Et maintenant, voyons ce que la Bible dit au verset 22. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La paix. La patience. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. Alléluia. Ça, c'est maintenant le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que si je marche selon l'esprit, qu'est-ce que je vais produire comme fruit? Il y aura l'amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, douceur, tempérance, etc. Alléluia. Je marche selon l'esprit. J'étais quelqu'un qui n'avait pratiquement pas de joie dans le cœur, qui n'avait pas de paix. J'étais toujours anxieux. Pas de joie, même quand on me regarde, ça veut dire que quand on me voit, on voit vraiment qu'il n'y a pas de joie. On lit la tristesse déjà. Alléluia. J'étais quelqu'un comme ça. Mais parce que je marche selon l'esprit, à cause de cela, le flux de l'esprit commence à grandir dans ma vie, à se développer dans ma vie. Je constate brusquement qu'il y a maintenant une joie dans ma vie, dans mon cœur, comme je n'arrive même pas à décrire. Une joie qui ne dépend plus des circonstances. Une joie qui n'est plus circonstancielle. Qui dépend à l'état de mon congélateur, s'il y a quelque chose dedans ou pas. Ou une joie qui est liée au fait que j'ai de l'argent, ceci. Non! Ça devient une joie qui ne dépend plus des circonstances, qui ne dépend plus de rien. Je me rends compte brusquement qu'il y a maintenant la paix dans mon cœur. J'étais agité, anxieux, troublé, mais j'ai maintenant la paix. Mais quand on me regarde, je marche maintenant toujours avec un sourire. J'étais toujours là. Je ne sais même pas qui sait faire ça. C'est la paix. Les gens qui savent gonfler. Tu vas devenir comme c'est une poule mouillée ou une éponge qui est remplie d'eau. On dirait que quelqu'un même, je ne sais pas. On vous dirait, t'es toujours sourire. Vous avez la dernière fois quelqu'un qui a toujours une mine tachée. Tu ne peux pas l'approcher. Tu peux parler, lui demander un service. Quelqu'un comme ça. Hey! Mais quelqu'un
qui est toujours souriant. Quand il te regarde, tu n'as pas peur, il ne te fait pas peur, il ne te fait pas peur. Tu peux t'approcher, s'il vous plaît, madame, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce qu'il est assisté. Alléluia. Quelqu'un qui marche selon l'esprit va voir brusquement que ce fruit de l'esprit-là se développe dans sa vie. Bonté, bénité, tempérance, douceur, tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Non, on a déjà fini. Je vois que tu commences à regarder. Dans 2 minutes, c'est fini. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour terminer, considérons un cas biblique de marche selon la chair. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas? Dans le Genèse chapitre 2, du verset 16 à 17, on ne va pas lire ça. Je vais donner ce qui est dit. Dans le Genèse 2, du verset 16 à 17, Dieu va parler à l'homme, à Adam. Dieu lui dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Alléluia. Amen. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de l'Esprit. Alléluia. Ça, c'est l'Esprit qui vient de parler. Vous n'allez pas manger, vous n'allez pas toucher. Quand elle était venue, Adam le lui avait dit, que Dieu a dit l'arbre là-haut. Personne ne peut toucher à ça. Si on touche à ça, on va mourir. Donc la femme était au courant. Alléluia. Et maintenant dans Genèse 3, c'est maintenant la chair qui va parler à son tour. Genèse 3, verset 6. Il est écrit, la femme vit. Vous entendez? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez? L'arbre était bon à manger. La femme vit. Hein? Ou bien le français là, c'est moi qui ne comprends pas ce français là. On te dit que la femme vit, que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc la femme a vu. Amen. Amen. La chair, l'ouïe, la vue autant pour nous. La vue a envoyé des informations dans l'âme de la femme. Ah non, vous pouvez manger les histoires que Dieu vous raconte là. Vous allez cacher les rebelles en passant par le serpent. Les histoires là, il ne faut pas écouter. Si vous mangez, ça va ouvrir votre intelligence, machin. L'âme a dit, la vue a dit à la chair de Ève, regarde comment l'arbre, le fruit est bon. C'est bon à manger et d'ailleurs c'est agréable par rapport même aux autres fruits là. Quand on regarde, ce sont ces informations là qui sont allées dans l'âme de Ève. Et regardez maintenant la réaction, la décision qui va être prise. À la fin de toutes choses, nous connaissons l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé le fruit de l'arbre. Par conséquent, ils ont marché selon la chair. Ils n'ont pas tenu compte de ce que Dieu a dit, de ce que l'Esprit a dit. Mais ils ont tenu compte de ce que la chair avait dit. Et à cause de cela, Dieu a dit dans Romains 3, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, j'ai déjà terminé. Est-ce que vous savez qu'autant que nous sommes
Chacun d'entre nous a un jardin d'Éden. Vous le savez? Où se trouve ton jardin d'Éden? Ton jardin d'Éden, c'est ton cœur là. C'est ton cœur, ton jardin d'Éden. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et dans ton jardin d'Éden là, tu vas souvent être face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Toujours. Chaque jour, tu seras toujours face à cet arbre-là, dans ton propre jardin d'Éden. Tu seras toujours face aux épreuves. Tu seras toujours face aux difficultés. Tu seras face au rejet familial. Tu seras face au chômage. Tu seras face à la pauvreté. Tu seras face aux critiques. Tu seras face à l'humiliation. Tu seras face aux offenses. Tu seras face aux tentations. Tu seras face aux persécutions. Tu seras face aux attaques. Chaque jour. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a dit de te dire que si tu as choisi de vivre le Christ, rassure-toi que tu marches selon l'esprit et non selon le chair. Rassure-toi que face à ça, tu choisis toujours la voie de Dieu, qui est la voie de l'esprit, qui est la marche selon l'esprit, et non la voie du diable, qui est la marche selon la chair. Pourquoi? Parce que si seulement tu le fais, si seulement tu ne le fais pas, autant pour moi, si seulement tu ne marches pas selon l'esprit, ta destination, c'est l'enfer, c'est les temps de feu, c'est la joie. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse.